Et là, on va faire le toit. Même principe, on va utiliser une spline, on va suivre le mieux qu'on peut le toit, puis générer la surface. Idem que tout à l'heure, je commence avec l'Epicurve. Je pourrais cacher ça si je veux un petit peu mieux voir ce que je fais. Alors ici, je suis en train de me demander, est-ce que ces points sont raccordés? Alors ici, j'ai l'impression que la courbe, elle continue. Et puis c'est le fait de venir enlever une partie et de placer la vitre, qui crée cette forme plus plate. Moi, je vais faire comme s'il n'y avait pas de vitre, pas de pare-brise. Je vais continuer ici. Et donc, je vais pas pouvoir me raccorder au bout. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, je snap mon premier point. On verra par la suite s'il est bien placé. Et je vais commencer à dessiner le toit sur la symétrie. Comme ceci. Chaque fois que ça change de courbure, je place un point. Alors ici, je sais pas exactement où ça arrive, donc on va supposer que c'est là. Les autres vues nous permettront d'ajuster cette position. Alors déjà, bonne nouvelle ici, ça a l'air d'être bien raccordé. Là, on est bien au centre. On voit qu'on est sur l'axe de symétrie. Pareil dans cette vue. La seule chose qui nous manque comme position finalement, c'est celle du dernier point qui est là en dessous. Donc je vais aller ici, changer de vue, pour montrer la vue de derrière. Et on va placer finement ce dernier point. Alors ici, c'est pas simple non plus, parce que c'est de nouveau caché. On sait fatalement que c'est pas plus bas, parce que sinon ça dépasserait. Donc on va estimer la position approximative. Là, ça a l'air pas mal. Puis de nouveau ici, je vais venir voir si mes courbes sont pas trop accidentées. Si ça suit bien la voiture. Pas tout à fait le cas, on va corriger ça. Voici, ça fait de drôles de choses, hein, c'est pas très bien. Et la suite, qu'est-ce que ça donne? Pas mal sauf ici. On va essayer d'espacer. On va reculer celui-ci. De nouveau, l'idée c'est de faire une évolution la plus douce possible. Il y a forcément des changements de courbure, mais on va essayer qu'ils soient pas trop abrupts pour pas avoir des reflets qui changent trop d'un coup et qui donneraient l'impression que la carrosserie est pliée. Puis c'est ça qui est chouette avec cette petite voiture toute ronde aussi, que comme elle est très courbée, on va pouvoir voir tout l'environnement dedans. Donc toujours le même principe, hein, on place le mieux possible. Ici je vois que c'est pas tout à fait juste, donc j'ajuste. Là je dépasse un petit peu. Ok, on est pas mal. Alors pourquoi je fais quand même une forme un peu bombée ici? Mais en fait c'est parce que par la suite, un pare-brise tout plat, ça n'a pas forcément de très beaux reflets, donc si j'ai quelque chose de bombé à copier sur le pare-brise, ben je vais récupérer un reflet bombé certes, qui n'est pas juste, mais qui sera un peu plus joli. Et si j'ai pas envie de l'utiliser, je pourrais toujours garder la partie plate de toute façon.
Alors là, c'est le dernier point, donc je vais utiliser sa petite tangente, juste celle-ci. Allez. Non, c'était l'autre, pas de chance. Pour faire mon départ de courbe dans la bonne direction. Voilà, là j'ai quelque chose de légèrement bombé, qui vient passer par les points qui m'intéressent. En tout cas, ouais, alors, c'est pas tip top, mais au moins c'est bien régulier. On va pouvoir passer à la suite. La suite, bah, c'est cette ligne qui va former un petit bourrelet comme ça sur le côté de la voiture. Et surtout qui va bien définir là où s'arrête notre face de toit. Voilà, si je regarde l'image, ici j'ai une petite partie bombée, et j'ai toute cette ligne de force qui vient tout le tour de la voiture. Et pareil, juste à côté, deux lignes parallèles avec ce petit bourrelet. Alors pour gagner du temps, je copie cette spline que j'ai déjà et je vais aller la placer à peu près à sa position. Toujours le même principe, hein, on regarde dans toutes les vues et on va placer chaque point à sa place un par un. Bon, je vais commencer par l'arrière. En edit point, de nouveau pour pas devoir trop me soucier des tangentes au début. Comme ça j'ai déjà un premier aperçu de ma courbe. Et surtout, elle est plus lisse que si j'avais fait une courbe de Bézier. Je fais des tangentes de taille trop différentes. Voilà, le suivant. Voilà. Alors ici c'est un peu étrange, il y a deux lignes. Et ici elles sont pas représentées. Pendant celles-là elles sont pas parallèles. Donc je pense que c'est autre chose. Je vais plutôt suivre celle qui est en dessous. Alors ici, ça je pourrais taper 0 là, pour être sûr que c'est bien sur l'axe de symétrie. Et ensuite je vais estimer la position en profondeur, comme ceci. Idem, c'est le dernier, donc sa tangente un peu est importante puisqu'il n'y a pas d'autre point pour la calculer automatiquement. Je vais récupérer sa petite poignée, hop, ici, avec V, placer comme ça, au même niveau que ce point. Ici aussi c'est un petit peu court. Et vous voyez que quand j'ai replacé la tangente, le point s'est déplacé. Et c'est bien pour ça que c'est compliqué de snapper ce genre de courbe, parce que chaque fois qu'on fait une modification, elle se décale. Hop, c'est pas mal, hein. Alors on va vérifier nos autres vues. Déjà en profondeur ce que ça donne. Ouais, voilà en fait la ligne qu'on a vue tout à l'heure. Alors voilà ici, on a en effet deux lignes. La première c'est la pénétration du coffre avec ce petit bourrelet. Et la deuxième, c'est en fait la courbe en elle-même. Finalement ici semble être assez anguleuse et du coup qui a été dessinée. Donc peut-être que ce que j'ai placé là c'est pas bon. Et ce serait plutôt sur l'autre que je dois la mettre. Comme ceci. Alors, ce qu'on peut voir d'autre, c'est que en effet, il y a cette forme. Je n'ai pas fait dans cette courbe-ci.
et celle-ci devrait être raccordée là. Donc il y avait un problème de hauteur. Donc ce point, je vais pouvoir le remonter. Celui-ci, je vais pouvoir le placer aussi sur la courbe qui est là. Et ainsi de suite. J'ai placé tous mes points dans la vue du dessus. Normalement, ils sont déjà bons sur cet axe et l'axe X. Donc il me reste que le Y à placer en théorie. En tout cas pour avoir un premier aperçu. Et ensuite, on viendra affiner tout ça pour être parfaitement sûr que ça suive parfaitement. Ouais, ça fait beaucoup de parfait, mais que ça suive bien la voiture. En tout cas, la ligne de force qu'on est en train de faire. Bon, faudra ajuster, on verra. Alors ici, de nouveau, on a la possibilité de bien aligner notre point qui devrait arriver quelque part par ici, j'ai l'impression. Non, c'est pas la même chose ça. Difficile à dire. Ceci devrait aller plutôt là. Voici. Bon, finalement là c'est pas mal. Essayer de rapprocher. Non, c'est moins bien. Voilà. Alors celui-là je vais m'en occuper juste après, mais je peux déjà, donc contrôle vertex, changer la tangente pour venir épouser la forme ici que je dois suivre. Donc là on a un premier jet. Je repasse en point, c'est mieux. Là, je sens que c'est un peu trop bombé, je vais l'écraser. Toujours subtil. Ok, regardons dans la dernière vue ce que ça donne. Donc ici on voit pas bien parce que c'est en bleu, mais si je sélectionne ma courbe, on voit de nouveau que ça suit pas du tout. Il y a encore un petit problème de tangente. Je vais replacer ma tangente avec V pour snapper parfaitement au sommet qui est là, en tout cas au bout de la courbe, pour une belle tangente. Gentiment replacer le reste. Alors là je fais attention parce que ce que je veux, c'est que la courbe, elle descend d'ici vers le centre. Pourquoi? Parce que si c'est bombé ici, bah, je vais avoir un phénomène de double bombé, je sais pas trop comment on peut appeler ça, des fesses, avec une arête marquée qui rentre au milieu. Et moi je veux l'inverse. Je veux quelque chose de bien tangent ici. Donc on va replacer ceci un peu plus haut. En tout cas au moins être horizontal. Ne pas avoir cette forme en forme de V qui serait disgracieuse. Alors ici on voit que c'est pas tout à fait juste. Si je le déplace un peu par là, là je suis toujours ok, ici aussi. Cette nouvelle position semble mieux. On voit que ça concorde. On passe au suivant, on va affiner sa position aussi. Alors ici j'ai un raccord en fait. C'est intéressant de le suivre parce que comme ça on va pouvoir dessiner une spline assez précise puisqu'on a cette courbe dans toutes les vues. Donc je déplace ce point
qu'il soit au carrefour des lignes de force. En fait, ça c'est simplement la jointure du capot moteur qui peut s'ouvrir et donc il y a sa petite charnière qui est ici en dessous. Donc ça peut être intéressant d'avoir, cette référence-là. En tout cas, ça va nous aider à déterminer combien la carrosserie est courbée à cet endroit. Alors vu du dessus, c'est à peu près ça aussi, hein. OK, un peu plus à l'extérieur, OK, bon, là il faut trouver un compromis, hein, malheureusement. Mais c'est très bien comme ça. Voilà. Suivant, normalement il est déjà bon. Alors il se trouve où te caches-tu? Ici. Alors là pareil, on voit que c'est pas tout à fait dans la ligne, on décale. On va vérifier dans la vue du dessus qu'on est bon. De nouveau là il va falloir faire un compromis. Après on est à quelque chose comme 5 millimètres à côté, c'est pas dramatique, hein. Comme je l'ai dit, il y a des bons et des mauvais plans et celui-ci il est plutôt bon, ça concorde globalement dans toutes les vues. Tiens là je vois que ça a bougé depuis tout à l'heure, mais on va repasser dessus de toute façon. Bon, autant le faire quand on le voit. Alors, on va essayer de reculer ceci. Voilà. Hop, la suite. Donc ici, dans cette vue, on est bien. Ici, on est bon. On voit que c'est un petit peu concave, en fait, ça rentre. On va légèrement le déplacer. Parfait. Bon, cette vue, ça n'a toujours pas bougé. Alors ici, je suis limité puisque j'ai mis un clip à ma caméra. Bah, je vois pas l'avant. Bah, c'est aussi pour m'éviter de voir ma spline qui redescend ici. Plus tard, me demander pourquoi j'ai un bout de ligne sur la vue arrière. Donc on va juste changer de caméra. D'ailleurs en vue arrière, j'aurais vu mes lignes de capot sinon. Là on a notre nouvelle caméra de devant et on va pouvoir placer finement de nouveau tout ça. Là on voit que c'est un petit peu décalé, hein. C'est pas dramatique non plus. On va faire un compromis. D'un côté de cette ligne, de l'autre côté de l'autre. Ce point il est presque bien. Et le petit dernier. Il devrait arriver quelque part, bah ici, hein, j'imagine. Ça nous arrange parce que ça a l'air d'être le raccord. Ah bah non, c'est pas là. Donc comment on va faire? Là on le raccordera plus haut ici si nécessaire. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui se passe, hein, exactement là. Alors dans la vue 3D, ça donne quoi? Oui, ça a l'air de... On dirait qu'il y a une intersection en tout cas. Donc on va juste l'accrocher, nouveau accès. Donc voilà, ça a l'air snappé. C'est bien, jointif. Alors parfois il y a une petite, un tout petit espace. Parce que la spline en fait constituée de petits côtés. Et donc ça prend des raccourcis forcément par rapport à une courbe qui serait parfaitement courbe. Mais c'est bon, on a utilisé l'outil, donc normalement, l'outil de snap, donc normalement c'est bien dessus. Alors là je vois qu'il y a un léger bombé qui n'a pas l'air d'exister dans le dessin, donc je vais reprendre la tangente, gentiment la déplacer. En effet elle n'est pas exactement sur la ligne, donc c'est que ça courbe. Ah, bah, il y a peut-être une légère courbe quand même. Non, c'est ce point-ci qui est pas bon.
Waouh! Ça, c'est top. J'enlève ma grille, à quoi ça ressemble. On est vraiment pas mal. Ça suit très, très bien. Ah, là, il y a peut-être un petit souci. Pardon, edit point. Ah, je n'ai pas de point. Ah si, mon point de contrôle est un peu plus bas. Voilà, c'est toujours une affaire de compromis, essayer de trouver le bon endroit où placer tout ça. Ah, là de nouveau j'ai ma flèche qui est sélectionnée, donc il veut bouger que sur un axe. Il faut choisir avec le clic centre. Le petit carré jaune pour dire je veux bouger dans toutes les directions, c'est très capricieux, hein. Je vais devoir utiliser les contrôles vertex pour avoir la petite poignée de tangente. Voilà, c'est pas mal. Alors ici on voit que quand je vais d'un côté c'est bon sur un des deux et quand je vais de l'autre c'est bon sur l'autre. Donc parfois en fait il suffit juste de baisser. C'est vrai que j'ai quelque chose qui est bon dans ces deux vues là et donc je vais aller vérifier ici dans la troisième. Et là je me rends compte que c'est pas bon. Donc oui, encore une affaire de compromis. Il y a peut-être pas de concordance parfaite entre les différentes vues sur le dessin, ça arrive. Mais des fois il faut un petit peu chercher, hein. Faut pas se dire directement ouah le dessin il est pourri, j'y arriverai jamais. Une voiture c'est une forme complexe qui se déploie dans l'espace parfois de façon pas très instinctive, en tout cas la première fois qu'on la voit. Voilà, de nouveau pareil, hein. Je suis bien dans une vue, c'est pas bon dans l'autre. Peut-être parce que ce point est trop haut. On va l'abaisser légèrement. Là on est bon, là on n'est pas bon. Et là on y est presque. Bon, c'est pas ça qui va faire qu'on va pas reconnaître la voiture. C'est quand même très bien. Passons à la suite. Qu'est-ce qu'on a là? On a la ligne médiane qui fait la symétrie. C'est un petit peu trop longue, on va la couper. On a bien la ligne qui délimite le toit. Alors, coupons celle-ci. On voit qu'elle ne se touche pas vraiment. Alors, laquelle est la bonne? Il va falloir enquêter, trouver la vérité. Mais laquelle est la bonne? C'est vraiment pas évident. Parfois. Mais c'est un petit peu le jeu aussi, hein. C'est continuer d'itérer jusqu'à vraiment comprendre le volume particulier de ce modèle. Moi je vois que tout est un peu trop bas dans cette vue. Là on peut monter légèrement. Ici c'est acceptable. Là j'ai envie de la monter. Si je la monte et que je la déplace, c'est pas terrible.
Peut-être que c'est par là qu'elle doit aller alors. Ça a l'air d'être ça, hein, là c'est bien aligné. Ici ça a rien changé. Et là c'est plus bon. C'est peut-être pas ça non plus. J'ai quand même l'impression que tout doit reculer. Ah, malheureusement c'est ici que c'est plus tout à fait juste. On n'a pas dit notre dernier mot, on va continuer d'essayer. Je mets là. Bah voilà, on voit que ça correspond pas tout à fait, hein, entre la vue du dessus et la vue de côté. Le jeu, c'est de trouver le meilleur compromis, quelque chose qui nous convient. Je pense que je vais garder ça. Alors, idem que d'habitude, on va bien s'arranger pour que ce soit le petit carré qui soit jaune, la touche C, on snap, hop, et on glisse. Alors ici, normalement, on avait déjà placé le point de l'autre courbe en 0 dans la vue du dessus, et là on voit que c'est parfaitement sur l'axe de la grille, donc on est bon. Par contre, le fait de replacer ceci, ça a un petit peu bosselé le reste. On va réadapter. Alors ça peut sembler long et fastidieux et pas très amusant, mais c'est vraiment cette étape qui va déterminer une grande partie de la qualité de la voiture au final, pour deux choses. La première, c'est que si on suit pas bien les lignes de force, eh bien on aura une voiture un peu différente, donc on risque de voir que c'est pas tout à fait juste. Et la deuxième, c'est que finalement sur une voiture, on voit surtout les grandes surfaces lisses qui reflètent la lumière et l'environnement. Et après tout le reste, c'est plutôt une accumulation de petites choses qui viennent brouiller les pistes. Mais même si ces petites choses sont de bonne qualité, le regard va se reposer la plupart du temps sur les surfaces lisses. Donc il faut qu'elles soient vraiment bien. Donc autant bien travailler notre reflet dans le blocking ici, on n'aura plus à bouger à ça plus tard. On aura juste à accumuler un tas de détails qui vont donner l'impression que notre voiture elle est réelle, puisqu'on va faire les pare-chocs, les petites grilles, les raccords de carrosserie, etc. Mais on aura une base solide. Ici je vois que la tangente est à l'intérieur de la courbe, donc ça veut dire que c'est légèrement concave, ça j'aime pas trop. Ça veut dire que le reflet va changer de courbure. Permettre de la raccourcir. Voilà, là on suit globalement la courbure du toit. Ici j'ai pas suivi la forme, la réservation de la vitre, parce que l'idée c'est de vraiment faire une forme globale sans détail. Donc un blocking avec nos reflets parfaits, et donc une belle continuité entre toutes les parties. Et après on va venir soustraire et découper chacune des vitres, chacun des détails. Regarde ma courbe ici. Là, on voit qu'il est un tout petit peu bosselé, mais ça a l'air d'être comme ça sur la voiture de base. Bon, il n'y a pas de gros accidents, hein, donc c'est assez bon déjà. Il y a juste un truc qui me gêne quand même ici. C'est ça là. Si je prends une photo, à quoi ça ressemble en vrai?
On avait celle-là tout à l'heure, on voyait pas très bien. Il y a le pare-choc. On en a une autre qui serait top top, celle-ci. Ouais, non, c'est pas si plat, hein, finalement, c'est quand même assez courbe. Ah, mais nous, on fait la partie du dessus. Alors, on voit que c'est bien droit. Hop, et puis il y a une petite épaule. Une courbe assez vive ici. Hop, on change assez rapidement de direction. Donc, je vais un peu corriger là pour que ce soit pareil. Après, faut se méfier aussi parce que il existe un tas de modèles de coccinelle avec les différentes années, etc. Il y a des petites modifications. Ici, on regarde une voiture en plus qui a été transformée, mais c'est la seule que j'ai pour l'instant où il n'y a pas le pare-choc et où on voit cette partie. Là, je vois que ça descend de nouveau. C'est vraiment délicat, hein. Là, on va aller vers l'extérieur. Tant pis. Ici, on y va avec du feu, hein. C'est la vue la moins importante. Ce qui est significatif, finalement, c'est la vue de derrière. Je vais quand même raccrocher par sécurité vu qu'on a un petit peu bougé. Voilà. Alors déjà là on a une idée du volume en fil de fer un peu, qui est plutôt chouette. J'enregistre ceci. Alors la suite. On peut faire donc, c'est l'autre ligne parallèle, ou à peu près parallèle, qui formait ce petit bourrelet tout à l'heure. On a vu sur la voiture orange. Donc ici, hein, on voit que c'est légèrement bombé. Ce petit bourrelet là, il fait tout le tour. En règle générale, on a souvent une petite rainure ici qui sert à ce que l'eau s'écoule plutôt par ici que vers les portières. C'est assez courant d'avoir ça sur les voitures. Donc on regarde bien comment ça se passe ici. Ok. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose. C'est une petite extrusion. Hein, elle fait tout le tour en fait. Elle descend comme ça, le long de la porte. Et vraiment, c'est une petite gouttière, quoi. Ça empêche l'eau de venir s'écouler sur cette face-ci. Peut-être que les joints n'étaient pas super performants, hein. Et ça dirige l'eau vers l'avant, comme ça, ici, ou vers l'arrière. Mais ça, en fait, c'est un trop petit détail pour qu'on le fasse maintenant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de nouveau la continuité de l'ensemble. On fera une petite extrusion plus tard. On va se concentrer vraiment juste sur les lignes de force. Même idée que tout à l'heure, je vais faire une copie, hein, puisqu'on a déjà quasi la bonne forme. Je déplace ma copie. Hop. Alors quand le gizmo n'est plus dans l'écran, on peut faire un clic glissé avec le bouton central de la souris. Et ça va avoir pour effet de bouger sur le dernier axe sélectionné. Donc ici, le dernier mouvement que j'ai fait, c'était l'axe Y vertical. Donc si là c'est en dehors mais que je fais un clic roulette, peu importe où je bouge, ça va aller dans le dernier sens que j'ai sélectionné. Voilà, je le place à peu près, hein. Ici on voit bien cette petite extrusion, la petite gouttière là. Et puis même jeu que d'habitude, on va placer tous nos points. Alors le premier ici, il se raccorde avec une ligne qu'on connaît bien, hein, puisqu'on a déjà fait le capot. Donc on pourra juste accrocher ce point là. On va voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être décalé. Ah, de nouveau j'ai pas bien sélectionné mon carré.
Ouais, on est un peu à côté. On va voir si en réglant la tangente, on peut s'en sortir. Parce qu'en fait, malheureusement, bouger la ligne du capot, ça voudrait dire que, bah, tout va se décaler, les points vont ne plus être ne plus faire d'intersection entre les différentes splines et du coup ma surface, ne sera plus dessinée, enfin c'est tout un bazar. On va plutôt essayer de bosser uniquement sur notre nouvelle partie et laisser tranquille ce qu'on a déjà fait, pour ne pas devoir recommencer. Voilà, ça ira très bien comme ça. Hop, je repasse en edit point pour la suite. Là on a 2 lignes de nouveau, simplement parce qu'il y a la petite extrusion de la gouttière, puis on a un creux, puis on a la portière. Donc nous on va plutôt se baser sur celle, en fait plutôt au milieu, puisque l'extrusion de la gouttière est sans doute un peu plus haute dans cette vue. On va faire une moyenne, mais il faudra se rappeler que il se passe plusieurs choses ici. On essaie de faire pour un mieux avec les points qu'on a, toujours dans l'idée de ne pas en mettre trop pour éviter de faire une courbe toute cabossée, surtout pour que ce soit facile à modifier. Super. Petite correction, voilà. C'est pas ouf hein, cette partie, je sens que c'est pas droit. Je vais voir en plaçant suivant. C'est mieux. Rapprocher ici pour avoir une courbe plus serrée. Voilà. On est quasi bon. Alors ici, on avait dit qu'on essaie de matcher les raccords, hein, que ce serait plus facile. Alors là, c'est toujours très compliqué de savoir quand ça arrive tangent comme ça. Est-ce que le raccord il est ici? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là-bas? Donc on va estimer et puis on verra avec les autres vues. Alors, où est le point suivant? Ah, il est là. Je sais pas pourquoi, mais ils ont fait des poignées comme ça, avec une croix super petite. Ça se voit pas très très bien finalement. Niveau ergonomie, c'est moyen. Là, de nouveau, tout ça c'est un peu caché. Pas évident de savoir. Alors, est-ce que lui c'est le dernier point de ma courbe? Ouais. Donc, je sais déjà qu'il doit aller se placer sur l'axe de symétrie. Je vais mettre 0 ici en mode absolu. Hop, il va à 0, au coin. Et là, je vais le placer en profondeur, où je pense qu'il est bon. Alors ici, vous voyez que mon plan n'est pas tout à fait bien placé au niveau de la symétrie. C'est parce que l'image était légèrement tournée. Si je regarde devant, c'est l'inverse. La poignée, elle se trouve de l'autre côté de l'axe. Donc en fait, il y a une espèce de rotation en vue du dessus du plan. Donc je suis juste
choisi un compromis et on voit qu'il y a un petit centimètre, là à rattraper. Alors maintenant qu'on est à peu près bon, il va falloir trouver la bonne hauteur. Ah, et c'est là le piège puisque c'est caché. Alors cette ligne-ci, c'est un raccord avec l'aile. Cette ligne-là, quelque chose qui est juste en dessous du bourrelet. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier. Alors on a bien un raccord ici avec l'aile, et puis on a une surface ici plate qui vient en dessous du bourrelet. Je sais pas si on a une meilleure image de ça. Il y a le pare-choc partout. Ah super. Ah bah oui évidemment du coup il manque la pièce qui m'intéresse. On va faire une estimation. Ah voilà, on voit que c'est relativement plat ici aussi. Après c'est de nouveau une voiture modifiée, on n'est pas sûr que ce soit comme ça sur la vraie. Bon l'idée à la fin, c'est de pas faire une coccinelle sortie d'usine, c'est de faire une coccinelle un peu custom. Donc si c'est pas très fidèle, c'est pas grave. Moi je pense qu'il peut arriver à peu près à cette hauteur-là. Et lui arriverait quelque part ici. Alors malheureusement, c'est pas bon du tout dans toutes les vues. On va corriger ça patiemment. C'est un jeu de patience. On pourrait utiliser ce raccord aussi comme point de repère dans toutes les vues. Même si encore une fois on va pas le modéliser tout de suite, on va essayer de faire quelque chose de continu. Alors là on voit que c'est ici quelque part, voire là en fait, c'est peut-être même plus haut. Si je recule, c'est pas bon. Du coup c'est peut-être plus haut. Hop, si je le mets ici. Ah on est pas mal, ouais en effet. Là on est raccord là, on est presque raccord ici. Et là, bah c'est peut-être derrière le feu. Donc c'est sans doute ça. Ici on a une belle courbe. Peut-être un petit peu trop galbé de ce point de vue. Ouais, il faut chercher un petit peu, hein. C'est comme avec un pistolet à courbe. Voilà. Alors nous, ici on a pas mal de petits problèmes. Ça marche pas non plus. Ah tiens, tiens. Ça c'est plutôt chouette. Ça marche quasi partout. Comme je vous disais, avec peu de points on peut souvent s'en sortir, mais ça demande de les placer vraiment finement. Et d'un autre côté, on a vraiment quelque chose de bien plus continu que si on en avait plein et on risquerait d'avoir quelque chose en zigzag de tout bosselé. Donc là, c'est super. Fantastique. Alors je vais me faire une petite sauvegarde de ça.